Enfants, Oui, comment allez-vous? ça va bien. On va faire quel cours? Il faut faire le cours de G. De préécrit? G. C'est quoi la préécriture? C'est lettres qu'on connaît pas. La préécriture, L'après écrit, c'est c'est le cours le cours qui apprend qui apprend aux enfants aux enfants à écrire à écrire toutes les lettres les lettres de l'alphabet. de l'alphabet. Au début du trimestre, on avait appris à écrire la lettre A majuscule, et puis on a écrit B majuscule, et puis on a écrit C majuscule, et puis on a écrit D majuscule, et puis on a écrit E majuscule, et puis on a écrit F majuscule, et aujourd'hui on va écrire G. G majuscule. Qui peut écrire G majuscule avec son doigt en l'air? Moi, je veux écrire avec. C'est comme ça. Une ligne courbe ouverte vers la droite et Mais un trait. je Une ligne courbe ouverte vers la droite avec un trait. Une ligne courbe ouverte vers la droite avec un trait. Où sont passés vos stylos? Je vais commencer par vous montrer comment on écrit G majuscule. Ça c'est G. Tu as vu? G. Il faut essayer de faire tenir le G entre deux lignes. Comme ça. Tu vas écrire partout où j'ai mis les points. Tu vas écrire G majuscule. Ici, ici, ici et ici. C'est bon, écris G. Toi aussi tu écris G. G. Comme ça. G majuscule, c'est... Non, c'est pas ça G. Recommence, essaye. Écris G. Et comme ça. Encore. Comment on écrit G? Bravo, encore. Comment on écrit G? Fais comme Michaela. Mais tu vois la petite ligne là, elle doit pas être toute jusqu'en bas. Et puis il faut écrire entre deux lignes, d'accord? Il faut écrire entre deux lignes, comme ça. Ici. Et ici. Encore. Essaye G majuscule. Plus 1, 2, 2. Maman devait écrire le chiffre 1. Voilà. Mais tu écris entre deux lignes, entre la première et la deuxième ligne. La petite aiguille, elle sera sur le chiffre. La petite aiguille, elle sera comme ça. Encore. G. Allez, à ton tour, Lisa. Essaye d'écrire G. Fais une ligne courbe ouverte vers la droite, c'est comme ça. Une ligne courbe ouverte vers la droite. Une ligne courbe ouverte vers la droite. C'est pas un rond. Fais une ligne courbe ouverte vers la droite. Comment on a fait un rond? Fais une ligne courbe ouverte vers la droite. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Écris G. G. Là, qu'est-ce que tu es en train de dessiner? G. Tu as écrit G majuscule. Oui. Continue. Bravo, encore. Il faut pas que la courbe touche là-bas, sinon ça va devenir comme si. Ça doit s'arrêter au milieu Et encore ici, c'est pas grave. Continue. Regarde. Encore. G minuscule, G minuscule, G Encore. minuscule. On continue. On fait G majuscule. Tu vas me dessiner G une fois. Encore. Quand c'est Michaela, il va terminer, on va... C'est comme un lavabo et une toilette. D'accord. Je vais mettre un peu Encore. de ça. Comme les il va écrire la lettre Encore. G, ok? Encore. Mais dedans un peu. Stop, vas-y. Encore. Stop, Continue. vas-y. On va mettre le musique. Encore. 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 Vous allez vous allez écrire la lettre G, ok? Encore. T'as besoin. La queue doit être toute petite, pas une très grande queue. La queue. La queue. La queue du jeu.
Voilà, pas très grande, pas très grande. Il faut que ce soit un peu plus petit, d'accord? On continue encore. Regarde, je veux Encore. dessiner minuscule. Je vais me dessiner. Encore. Je vais me dessiner. Je vais Encore. voir. Nicolas. Est-ce que... Bravo. Bravo, je vais écrire un 10 sur 10. Nicolas a bien réussi. 10 sur 10. C'est bien. Vas-y. Colorie partout. Vas-y, colorie. Tu peux me mettre à support. Colorie. Colorie le sapin. Ça? Tu l'apportes là, toi, stylo. Arrête de faire le bébé, ok? J'ai fini. Tu colories partout. Avec des guirlandes. Tu fais des guirlandes? D'accord. Mais je vais mettre une dangeuse. Papa, tu peux me mettre dans ton bas. C'est bon, c'est où ça part? 10. Et le défendre. Payer ses impôts pour aider l'État à construire les biens publics. Être solidaire de ceux qui sont en difficulté. Ce que je dois faire pour montrer que je connais mes devoirs, je dois participer aux élections en votant, obéir aux lois et aux règlements de mon pays, participer au maintien de l'hygiène de mon quartier, de mon village. Ce que je ne dois pas faire. Pour montrer que je connais mes devoirs, je ne dois pas refuser de participer aux élections, désobéir aux lois et aux règlements de mon pays, refuser d'aller à l'école. Je dis pourquoi je dois connaître mes devoirs. Je dois connaître mes devoirs pour être un bon citoyen. Je pourrai alors contribuer à la paix, à la solidarité, Bravo! Regarde de mon pays. L'obéissance aux lois et aux règlements est le premier devoir du citoyen. Je fais le point. Je dois connaître mes devoirs et les accomplir correctement. L'obéissance aux lois et aux règlements est le premier devoir du citoyen. Allez. Les enfants. Nous allons faire le cours d'éducation civique. Qui peut me dire c'est quoi l'éducation civique? L'éducation civique. Répète-les ça. Enlève ton doigt de ta bouche. L'éducation civique, c'est la science qui apprend à être un bon citoyen. Répète encore une fois. L'éducation civique. D'abord, l'éducation civique, c'est la science qui permet d'être un bon citoyen. Ok. Un bon citoyen a des devoirs envers son pays. C'est quoi un devoir? Qui peut me dire c'est quoi le devoir d'un citoyen? Quel est le devoir d'un bon citoyen? C'est que la petite fille est pas cette fille. Change pas de sujet, ma chérie. Un bon citoyen. Non. Un bon citoyen. Regarde mon sapin que c'est fait. J'ai vu un bon citoyen. Regarde mon sapin. C'est très joli. Assieds-toi à ta place. Un bon citoyen. Je répète, un bon citoyen. Non. Je vais te dire un gros nom moi aussi. Un bon citoyen doit obéir aux règles
et aux lois et aux lois de son pays. de son pays. C'est quoi le devoir du citoyen? D'abord, oui. Le devoir du citoyen, Le devoir du citoyen, c'est tout ce que le citoyen c'est tout ce que le citoyen est obligé de faire pour le bien de son pays. Répète, le devoir du citoyen. non. Répète vite. Le devoir du citoyen, Et le devoir du citoyen, c'est tout ce qu'il est obligé de faire. comme le camion, C'est tout ce qu'il est obligé de faire c'est obligé de faire pour le bien pour le bien. de son pays. C'est tout ce qu'il est obligé de faire. C'est tout ce pour le bien de faire. C'est tout ce qu'il est obligé de faire. C'est tout ce qu'il est obligé de faire. Répète. C'est tout ce qu'il est obligé de faire. Répète. Pour m'aider. D'abord, tu répètes. Pour le bien de son pays. Premier devoir du citoyen. Le premier devoir du citoyen, sur le tapis. Le premier devoir du citoyen, c'est d'aimer son pays et de le défendre. Répète, le premier devoir du citoyen Le premier devoir du citoyen est d'aimer son pays est d'aimer son pays et de le défendre. et de le défendre. Deuxième devoir du citoyen Le deuxième devoir du citoyen est de payer ses impôts est de payer ses impôts pour aider pour aider le gouvernement le gouvernement à construire à construire des biens publics. des biens publics. Le deuxième devoir du citoyen Le devoir du citoyen est de payer ses impôts est de payer ses impôts pour aider le gouvernement pour aider le gouvernement à construire à construire les biens publics. les biens publics. Un citoyen doit faire pour montrer qu'il connaît bien ses devoirs. C'est pour mettre les titounis Il doit participer aux élections. et de passer. C'est la plus, bah, c'est la Répète, plus. il doit participer aux élections. Non. Il doit participer aux élections. Elle doit participer aux élections. Obéir aux lois et règlements de son pays. Comme le papa de Et sa obéir mère. Et obéir aux lois aux lois et aux règlements et le règlement de son pays. de ce pays. Un bon citoyen ne doit pas désobéir aux lois de son Pays. Un bon citoyen ne doit pas désobéir aux lois de son Pays. Un bon citoyen ne désobéit pas aux lois de son Un bon citoyen ne refuse pas d'aller à Un bon citoyen ne refuse pas d'aller à Un bon citoyen ne refuse pas d'études. 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 Allez, qui peut me lire le mot qu'il y a au tableau? Scarabée. S-C-A, ça se lit ska. R-A, ça se lit ra. B-E, ça se lit B. B et E, ça se lit B. Répète B. Répète B. Concentre-toi sur le tableau. Répète B. B. Le mot qui est écrit là-bas, c'est quel mot qui est écrit ici? C'est quel mot qui est écrit? C'est quel mot qui est écrit ici? Lisez le mot qu'il y a là. C'est quel mot? Scarabée. Bravo Lisa, encore? Encore? Scarabée.
Dire S et C et E, ça se lit comment? S, C, E, ça se lit. S, C, E, ça se lit. S, C, E, cela donne. S, C, E, cela donne. Oh, je suis en train de faire une vidéo. J'étais là. S, C, E, cela donne. S, C, E, cela donne. S, C, E, cela donne. C, E, cela donne. Ske. Ske. S, C, E, cela donne. Ske. Ske. Encore. 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 Dans le mot scène, il y a la consonne S, C, E. Cela donne. S, C, E, ça donne. Qui peut me dire ce mot qu'il y a au tableau? Non. C'est quel mot? C et ne, c'est? C et ne, c'est? C et ne, ça donne? C et ne, ça donne scène. 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 On va lire une autre syllabe. S, C, E, I. Ça donne, ça se lit comment? Quand on prend la lettre S, la lettre C et la lettre I, ça se lit? Ça se lit comme S, C, I, ça se lit comment? Si. Si. Si ou si. S, C, I, c'est si. Répète si. S, C, I, si. Si. Dans le mot C, regardez le mot qui est écrit au tableau ici. Regardez le mot qui est écrit au tableau. Comme le marteau. C'est pas un marteau, c'est une scie. S-C-I-E, ça se lit. Ça, c'est le mot si. Regardez le mot si. Regarde. Si. Regarde ici. Regarde ce tableau. Si. 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 Répète si. Si. À haute voix. Si. Si. Encore. Si. Qui peut m'épeler le mot si? Comment tu t'appelles? Quand je dis épeler un mot, c'est-à-dire dire chaque lettre qu'il y a dans ce mot. Regardez le mot si au tableau. Dans le mot si, il y a la lettre S, la lettre C, la lettre I et la lettre E. Dans le mot si, il y a quelle lettre? Dis tous les mots qu'il y a dans le mot si. Même S, Mhm, C, mhm. I et E. Encore. S, Mhm, C, I et E. encore. Dans le mot piscine. Qui peut épeler le mot piscine? Dites toutes les lettres qu'il y a dans le mot piscine. Allez, tu épelles. A, P, Mhm, E, mhm. I, D'accord. S, Mhm, C, mhm, I, mhm, L, mhm. E. Encore. Qui peut m'épeler le mot piscine? Moi, Vas-y, épelle le mot piscine. bébé. Tu épelles. Regarde au tableau. Piscine. Mhm, il y a quelle lettre? Ça, c'est quelle lettre? P, Mhm, P, mhm. À haute voix. À haute voix. Mhm, allez-y. Vélo. Ça, c'est quelle lettre, disons? C'est quelle lettre? P, Mhm, ça, c'est?
Ça c'est C. Non, ça c'est S. S. Ça c'est ça c'est ça c'est I. Ça c'est ça c'est et ça se lit. Ça c'est la syllabe P et I. Ça forme la lettre P et la lettre I. C'est la syllabe Pi. La lettre S, C, I. Ça se lit Si. Si. Répétez Si. Encore Lisa, tu lis le mot. Ok. S et C et O, ça se lit comment? Encore. Encore. Quand on écrit S, C et O, ça se lit S, C, O, ça se lit Sco. Répète Sco. Sco. Comme lapin. Répète Sco. Lisa, répète Sco. Les pieds en dessous de la table. Qui t'a permis? S, C et O, ça forme encore. Donnez-moi l'exemple d'un mot où il y a dedans SCO. Hmm? C'est quel animal? C'est un scorpion. Le scorpion est un animal très dangereux. Comment on écrit le mot scorpion? Qui peut épeler le mot scorpion? Allez Lisa, tu épelles S. C. O. R. P. P. I. O. N. S, C, O, ça donne SCO. S, C, O, c'est SCO. Scorpion. Épelle le mot scorpion. Quand on dit épeler, c'est-à-dire dire toutes les lettres qu'il y a dans le mot. Qui peut épeler le mot scorpion? Vas-y, tu épelles. Lisa répète S. C. O. R. P. I. O. N. Ça lit scorpion. Encore. 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 Vous voyez comment le scorpion il est dangereux? Il a une grande queue piquante. Dans sa queue, il a beaucoup de venin. Faut pas s'approcher d'un scorpion. Répète, on ne s'approche pas d'un scorpion. Quand on voit un scorpion, on appelle un adulte pour l'attraper et le relâcher dans la nature. Quand on voit un scorpion, on appelle un adulte qui va l'attraper et le relâcher dans la nature. Syllabe SCU. Lion. Non. Lion. Dans le mot lion, il y a L-I-O-N, il n'y a pas SCU. Il y a bonbon. Sculpture. Vous avez vu le mot sculpture. Sculpture. Une sculpture. Une sculpture, c'est la statue qui est fabriquée avec des matériaux. D'accord? C'est une statue. Ça, c'est... C'est une pizza. Allez, qui peut m'épeler le mot sculpture? Épelez-moi le mot sculpture, je vous dis. Épelle le mot sculpture. Comment il s'appelle le mot? Il s'appelle comment? Lisa répète. S. S. C. C. Répète C. 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 U. 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 U.
U, L, L, T, T, U, I, R R, et E. E, Sculpture, 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 sculpture. sculpture. Bascule. Ou bascule. S. Les syllabes, Ce sont les sons ce sont des sons que font que font les mots les mots qui sont composés qui sont composés des consonnes des consonnes et des et voyelles. des voyelles. Les Les syllabes, syllabes, ce sont les sons ce sont des sons que font que font les mots les mots qui sont composés qui sont composés des consonnes des consonnes et des voyelles. et des voyelles. La syllabe SCI, ça donne si. Ça se lit aussi si. Donne. Si. Si. Arrête de changer, je te dis, arrête de changer. Et toi, tu dois d'abord lire la syllabe si. D'accord? Si. Comme si là. Dans la. Tu as vu si là? Comme Qui peut lire le mot qu'il y a au tableau? C'est quoi une scylla? C'est une créature de la mythologie gréco-romaine ou juste dans la Grèce antique. C'est un genre de méduse. Ok? Qui peut épeler le mot scylla? S, Lisa répète S, 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 C, C, Y, Y, L, 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 A. A. Scylla, Scylla. scylla, Scylla, c'est comme Scylla. un octopus. C'est comme un octopus. Dans la mythologie grecque, Scylla est. C plus R plus A, ça donne quoi? Ben, C plus R plus A, ça donne quoi? Répète, on ne mange pas le papier dans sa bouche. Hein. ne mange pas le papier dans sa bouche. Allez, C, R, A, c'est quelle syllabe? C, R, A, c'est quelle syllabe? Comme papa. C'est quelle syllabe C, R, A? Hein? C'est quelle syllabe? Ça. Non, C, R, A. Ça lit comment? Hein? Comment on lit C, R, A? On fait un petit. Comment on lit C, R, A? Hein? Concentrez-vous les enfants. C, R, A, on lit comment? Cra. Cra, Cra. cra, Cra. 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 Encore cra, Cra. cra, Cra. cra, Cra. 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 cra, Cra. cra, Cra. 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 Exemple d'un mot dans lequel il y a la syllabe cra. Il y a comme crabe. Crabe. Qui a vu un crabe? Moi. Crapaud. Il y a le crabe ou alors le cra. Beau. Le cra Beau. qui peut épeler toutes les lettres du mot crabe. Lis toutes les lettres qu'il y a dans le mot crabe. C. Mhm, R. mhm, A. mhm. D. B B. et, E. et E. Donc c'est crabe. Crabe. Il y a la syllabe cra et la syllabe be. Ensemble, ça forme le mot crabe. La syllabe cra et la syllabe be forment ensemble le mot crabe. Crabe, comme quoi alors? Comme Alors, on va regarder le mot crapaud, ok? Voilà. Qui peut lire toutes les lettres qu'il y a dans le mot crapaud? comme Bouba. Dans le mot crapaud, il y a la lettre C, la lettre R, la lettre A, la lettre P, la lettre A, la lettre U et D. Crapaud. Qui peut lire le mot crapaud?
C'est quoi un crapaud? C'est un animal dangereux. Le crapaud est un animal dangereux. Oui. Est-ce que tous les crapauds sont dangereux? Non. Tous les crapauds sont dangereux? Oui. Non. C'est vrai. Oui. Donc, quand il y a la syllabe cra et po, ça fait crapaud. C plus R plus E, cela donne Qui peut me dire C plus R plus E, ça donne quoi? Comment on lit la syllabe qui sont composées par les lettres C, R et E? Allô, docteur, oui. C, R, E, ça donne quoi? Téton. Creux. Creux, bravo, Michaela, encore. Creux. Qui peut me donner l'exemple d'un mot dans lequel il y a la syllabe creux? Creux. C'est là. C'est le bon. Est-ce que tu peux aller aux toilettes? D'accord. Enfin, Non. on va étudier le poème Gudule la pendule. Avec le mur. Voilà comment se chante ce poème. C'est Gudule, la pendule, qui tintinabule sur le mur du vestibule. Elle compte les secondes qui trottinent dans le monde. Et la maudite pendule, pendue dans le vestibule, jamais ne compte à l'envers. Soudain le temps s'accélère. Coucou, 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 me voilà déjà grand-père. C'est Gudule. C'est Gudule. La pendule La pendule. pend sur le mur Sur le mur. du vestibule. Du vestibule. Elle compte Elle compte les secondes les secondes qui trottinent qui trottinent par le monde. par le monde. Et la maudite pendule Le maudit pendule. pendue dans le vestibule Le vestibule. jamais ne compte à l'envers. Soudain le temps s'accélère. Coucou, 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 coucou. Papa. Me voilà déjà grand. Père. Papa, est-ce que c'est moi ça? Oui. Ça, c'est une pendule, ok? La pendule de ce poème s'appelle Gudule. Est-ce que notre pendule s'appelle Gudule? Comme maman. Est-ce que notre pendule, elle s'appelle Gudule? La pendule qui compte, il dit, c'est Gudule, la pendule qui tintinabule. C'est quoi tintinabule? Le poème, le poète, il fait référence aux secondes. Qu'est-ce qu'il y a, Michaela? Pourquoi tu te tiens le nez comme ça? Le poème, quand il dit tintinabule, c'est que ça veut dire quoi ce mot? Il fait référence au tic-tac des secondes, tu vois? Les secondes comme ça passe, c'est tintinabule, tintinabule. Il dit, c'est Gudule la pendule qui tintinabule. Il veut dire, elle compte les secondes. Qui compte le temps. Tintinabule, tintinabule. Le poète, comment s'appelle le poète qui a écrit ce poème? C'est Pierre Chêne. Il a écrit un poème qui s'appelle Gudule la pendule. Et puis on chante, c'est Gudule la pendule. Il a une pendule qui s'appelle Gudule. Qui tintinabule. Cette pendule, elle compte les secondes en faisant tintinabule, tintin. Et puis il dit, sur le mur du vestibule. Ça, c'est un mur. Qui peut me dire c'est quoi un vestibule? Que je vous montre un vestibule? Vestibule, c'est l'entrée d'une pièce ou d'une maison, d'accord? À l'entrée d'une maison, on peut avoir un vestibule.
c'est l'espace qu'il y a entre le salon et l'entrée. D'accord? Donc, Gudule, la pendule, était pendue dans un vestibule. Ça, ce sont les vestibules de différentes maisons, vous voyez? Ici, sa pendule est pendue dans son vestibule. Et dans son vestibule, sa pendule, elle fait quoi? Elle compte les secondes. Les secondes, c'est la petite aiguille de seconde, vous la voyez là. Tic, tic, tin, 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 nabule, tin, 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 nabule. Elle est en train de compter les secondes. Tin, 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 nabule, tin, 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 nabule. Que Gudule est une gentille pendule. Oui. C'est vrai? Oui. C'est bien de compter les secondes en faisant tinti, tinti, nabule. Il dit, elle trottine dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Seconde trottine dans le monde. Il veut dire que partout dans le monde, le temps est en train de passer. En faisant tinti, tinti, nabule. Ti, tinti, nabule. Tinti, tinti, nabule. Le temps passe partout dans le monde. D'accord? Oui. Partout dans le monde, le temps est en train de passer. Il n'y a pas un endroit dans le monde où le temps est figé. Partout dans le monde, les gudules de la pendule du monde entier sont en train de compter les secondes. Tinti, tinti, nabule, tinti, tinti, nabule. Il dit qu'il trottine dans le monde, il dit, et la maudite pendule pendue dans le vestibule. Il dit que la pendule, elle est une maudite pendule. C'est parce que les gens n'aiment pas le passage du temps. Parce que le passage du temps leur fait peur. Pourquoi les gens n'aiment pas le passage du temps? La plupart des gens n'aiment pas le passage du temps. Parce que quand le temps passe, ils vont vieillir. Oh, ils vont devenir des vieux monsieur. Ils ont peur de vieillir. Il a dit, et la maudite pendule pendue dans le vestibule. Et puis il dit, jamais elle ne compte à l'envers. Est-ce que vous avez déjà vu l'aiguille de seconde revenir en arrière? Non. L'aiguille de seconde est-elle déjà revenue en arrière? Oui. Non. L'aiguille de seconde va toujours vers l'avant. Elle continue à compter le temps qui passe. Tanti, tanti, nabule, tanti, tanti, nabule, tanti, tanti, nabule. Et puis il dit, soudain le temps s'accélère. Quand il dit soudain le temps s'accélère, c'est une impression qu'il a que le temps passe plus vite. Et puis enfin il dit, me voilà déjà grand-père. C'est ce que je vous disais. Les gens ont peur du passage du temps parce qu'ils ont peur de vieillir. Les gens ont peur du passage du temps. Pourquoi les gens ont peur du passage du temps? Parce qu'ils ont peur de vieillir. Les gens, ils ont peur du passage du temps parce qu'ils ne veulent pas devenir des vieux monsieur, comme Papy Pig et Mamie Pig. Par exemple, Papy Pig, il est vieux. Pourquoi Papy Pig est vieux? Parce que c'est un gros Cochon? Oui. C'est pour cela que Papy Pig est vieux? Oui. Papy Pig est vieux parce qu'il a déjà vécu beaucoup d'années. Il est vieux, c'est un vieux cochon. Georges, est-ce que Georges est un vieux cochon? Non. Georges, il est encore jeune. Et pourquoi les gens n'aiment pas le passage du temps? Parce qu'ils ne veulent pas devenir vieux. Vous, vous êtes jeune? Est-ce que papa, il est jeune? Oui. Papa, il n'est pas vieux, il n'est pas un enfant, il est au milieu, d'accord? Maman. Votre père est au milieu, Maman. d'accord? Maman pique aussi. Pique les yeux. Maman pique les yeux. Comment pique les yeux? Le poème de Pierre Chêne, Je ne serai jamais poète. Allez, on y va. La pendule qui tintinabule sur le mur du vestibule, elle compte les secondes qui trottinent par le monde, et si la maudite pendule pendue dans le vestibule jamais ne compte à l'envers, soudain le temps s'accélère. Coucou, coucou, coucou. Me voilà déjà grand-père. Je veux que vous mémorisiez ce poème par cœur. Vous avez compris?
Répète, nous allons mémoriser le poème par cœur. Par cœur. Il faut mémoriser le poème par cœur. Toi aussi, Michaela, regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle. Lisa, il faut mémoriser le poème par cœur. Tu as compris? Je vais vous dire des gros noms, moi aussi. Regarde-moi quand je te parle. Alors. Allez, il faut mémoriser le poème par... Il faut mémoriser le poème par cœur. Lundi, je veux que vous m'ayez mémorisé ce poème par... C'est facile, il faut juste dire, c'est Gudule, la pendule, qui tintinabule, pendue sur le mur du vestibule, elle compte les secondes, et la maudite pendule, pendue dans le vestibule, jamais ne compte à l'envers, soudain le temps s'accélère, coucou, 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 me voilà déjà grand-père. C'est facile? Est-ce que vous allez la mémoriser? Je vais te dire un grand nom si tu me dis non, moi aussi. Est-ce que vous allez la mémoriser? Encore? Dites oui à haute voix. À haute voix. Allez. Enfin! Oui. Est-ce que vous êtes chaud? On est content. Vous êtes content? Oui. Est-ce que vous êtes chaud? Non. Est-ce que vous êtes froid? Oui. Est-ce que vous êtes tiède? Oui. C'est bien. Après le cours de récitation, on va apprendre le cours de Le sport. astronomie. Astronomie, c'est quoi? Assieds-toi correctement, Michaela. C'est quoi astronomie? D'abord, tu t'assois correctement. Fais ce que je te dis, sinon je te fais un gros zéro, moi. Allez. L'astronomie, c'est la science qui étudie les corps célestes qui se trouvent dans l'espace. Répète, l'astronomie, c'est la science qui étudie les corps célestes qui se trouvent dans l'espace. L'espace, c'est toute la partie qui est hors de l'atmosphère terrestre. Hein? Oui. Il y a la Terre, elle est ici, d'accord? Et puis autour de la Terre, il y a une fine couche qu'on appelle l'atmosphère. Vous avez vu la fine couche qui est autour de la Terre? Dans l'atmosphère, c'est là où il y a l'air qu'on peut respirer. Je respire l'air qu'il y a dans l'atmosphère. Et puis, qui peut me réciter? Et je vais vous donner 10 sur 10 si vous le récitez correctement. Toutes les planètes à partir du Soleil. Allez, vas-y, Michaela. C'est parti. Vas-y. Les planètes. Le soleil. Uh-huh. Mercure. Oui. Vénus. Oui. La Terre. Oui. Mars. Oui. Jupiter. Mhm. Saturne. Saturne. Mhm. Uranus. Neptune. Neptune. Bravo, Michaela. Applaudis pour ta sœur. Bravo. Applaudis. À ton tour de réciter les planètes. Michaela a eu 10 sur 10. Tu veux avoir 10 sur 10 toi aussi? Récite-moi ces planètes. Commence par Mercure. Oui. Vénus. Oui. Jupiter. Terre. Terre. Mhm. Un dieu commence par Terre. Désolé. Oui, puis Mars. Mars. Mhm. Un dieu commence. Jupiter. Jupiter. Oui. Euh, Saturne. Saturne. Uranus. Uranus. Et puis Neptune. Neptune. Comme vous avez bien récité toutes les planètes, je vous mets la chanson des planètes. Oui. Nous sommes les planètes grosses et rondes. Regardez-nous, voyons tourner en rond. Nous sommes les planètes grosses et rondes. Regardez-nous joyeusement tourner en rond.
Soleil. Je suis Mercure. Mercure. Je suis la plus lumineuse dans le ciel. Je suis Vénus. Vénus. Et je suis ta planète. Je suis la Terre. La Terre. Je suis une planète très chaude. Je suis Mars. Mars. Nous sommes les planètes grosses et rondes. Regardez-nous joyeusement tourner en rond. Nous sommes les planètes grosses et rondes. Regardez-nous joyeusement tourner en rond. Je suis la plus grande des planètes. Je suis Jupiter. Jupiter. Je suis la planète aux anneaux. Je suis Saturne. Saturne. Je possède 27 lunes. Je suis Uranus. Uranus. Je suis faite de gaz. Je suis Neptune. Neptune. Je suis la plus éloignée du Soleil. Je suis Pluton. Pluton. Nous sommes les planètes grosses et rondes. Regardez-nous joyeusement tourner en rond. Nous sommes les planètes grosses et rondes. Regardez-nous joyeusement tourner en rond. Pourquoi il a dit que Pluton est une planète? Je vous avais expliqué que Pluton n'était plus considérée comme une planète parce qu'elle est trop petite. Allez, récitez-moi une dernière fois et puis je vous mets encore une autre chanson. Toutes les planètes à partir du Soleil. C'est parti. Vas-y. Je vais te dire encore, maman. Vas-y. Chante, recite Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Saturne, Saturne. Là, on a dessiné toutes les planètes. Ça, c'est le Soleil. Oui, on va le colorier. Ça, c'est Mercure. Comme le thé. Ça, c'est Vénus. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est Mars. Ça, c'est Jupiter. Jupiter, 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 Jupiter. Mais j'aime pas la colonie. Ça, c'est Saturne. Saturne, 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 Saturne. Soleil. Le Soleil, 109 fois plus Ça, c'est Uranus. l'étoile du système solaire. Il est composé Je veux manger. d'hydrogène et hélium et fait partie de la galaxie. Et puis, on va... Ouais, les autres sont de couleur. On a juste un, mais il n'est pas taillé. Colorie le Soleil. Qui va me montrer le Soleil? Touche le Soleil, Lisa. Il est où le Soleil? Ici. Bravo. Elisa, montre-moi le Soleil. D'abord, tu me montres le Soleil. D'abord, tu montres le Soleil. Ici. Bravo. Là, c'est le Soleil. Ok, là, colorier le Soleil. Lisa, montre-moi le Mercure. Michaela, tu commences par colorier Neptune. Et enfin, c'est la planète la plus chaude du système solaire, avec une température moyenne de plus 470 degrés Celsius. La Terre est D'autres couleurs. Parle avec assurance, Lisa. la troisième planète la plus éloignée du Soleil. Elle s'est formée il y a Est-ce que tu as écrit? et est le seul objet céleste connu pour abriter la vie. Cinquième plus grande Mais planète regarde, quand tu as fini, là, on met petit loup. Petit loup. Non. et réalise une rotation sur elle-même en 24 heures. Sa température moyenne est Bon, de non. 15 degrés Celsius. Je veux plier ce salon rouge. Tu vas colorier les anneaux de Saturne en rouge. Oui, D'accord. comme la La nourriture. Lune, elle, Le bon de neige. Un bon de neige. la Lune est située à
Je t'apporte un ciseau pour découper les planètes. Oui. Un cahier. Avec ce ciseau, tu peux découper toutes les planètes. Là, je vais colorier. Et on colorie trop. Qui a le pull de trop? Qui a dessiné et colorié trop? Bravo. C'est quoi? C'est le rose. C'est le bleu. Allez. Michaela, le pull de trop a quelle couleur? Oui. Le rouge? Le bleu aussi. Faut colorier correctement, d'accord? Ouais. Colorier les enfants, colorier. Tu as mis les chaussures de trop en bleu? Oui. D'accord. Et si c'est bien aussi, c'est râblé. Les autres. J'ai fini. C'est très bien, ma chérie, les encourage. C'est très bien aussi, Michaela. Je vais dessiner les enfants.